J'avais prévu une intro beaucoup trop longue pour cette vidéo, du coup je vais te la résumer. Depuis que j'ai quitté le lycée, quelque chose a changé. Avant, en SPAR, on me donnait un sujet et je devais me casser la tête pour y répondre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cadre, plus de contraintes et cette fougue artistique a disparu. Alors, pour retrouver ça, j'ai créé un jeu de loi. Je lance le dé et je réalise le défi artistique ou l'incitation sur laquelle je tombe en moins d'une semaine. Et on se retrouve pour cet épisode 1 du jeu de loi artistique. Franchement, j'ai vraiment hâte, ça fait 6 mois que je prévois ce projet et je m'étais pas encore mis dedans. N'hésite pas à aller voir mon Instagram, je fais une vidéo par jour chaque jour. Écoute, bah c'est parti. Alors je vais jeter les dés, on va voir quel est le premier projet que je vais faire. Et c'est un 8 qui sort, on va voir tout de suite sur le plateau qu'est-ce que ça donne. Et sur le jeu de loi, le 8, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, désolé, il est encore un peu bancal, ça c'est le prototype. Dis-moi en commentaire s'il faut que je continue cette idée de plateau ou je fais juste une roulette. Si je le continue, j'en ferai un bien. Et le 8, ça désigne une incitation artistique. Bon, du coup, je suis tombé sur une incitation artistique. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une ou deux phrases qui est censée m'inciter, me guider, m'orienter dans un projet artistique. Et mon projet doit y répondre. Par exemple, si c'est la vie en jaune, je peux très bien faire des dessins jaunes ou bien même des photographies en jaune et ça fonctionnera très bien. Ou même un canard. Bref, et ça, c'est la boîte des incitations artistiques. Et l'incitation artistique que je vais prendre, ça va être ça. Grand écart, comment créer un projet en 2 dimensions qui ne respecterait pas les codes de la représentation du réel. Alors là, comme ça, il n'y a pas forcément d'inspiration qui vienne, mais justement, il y a des étapes à respecter pour bien s'en sortir. Étape 1, il faut comprendre l'incitation. On lit et relit l'incitation à voix haute, on note les mots-clés et images mentales qui viennent, et on essaye de décortiquer tout ça. Bon, là, je décortique le sujet, mais c'est illisible sur mon tableau, alors on va faire plus clair. Comment créer un projet en 2 dimensions qui ne respecterait pas les codes de la représentation du réel? Créer, c'est quoi créer? Créer, c'est donner l'existence. Un projet en 2 dimensions. La 2 dimensions, c'est quoi? C'est quelque chose de plat. Il n'y a pas de volume. C'est plat. Ça, c'est important à prendre compte. Ça peut pas être une sculpture, par exemple. Qui ne respecterait pas. Ne pas respecter, c'est quoi? Ça veut dire transgresser les règles. Ne pas respecter la chose. Les codes de la représentation du réel. Bah déjà, ça veut dire qu'il y a des codes, donc des trucs à respecter. Et la représentation. Qu'est-ce que c'est la représentation? Représenter, c'est faire référence à quelque chose. Et là, du réel, ça sous-entend que ça existe. Donc, on représente quelque chose qui existe. Et donc, il y a des codes qui sont là pour dicter comment représenter ce qui existe. Et justement, c'est quoi ces codes? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti décortiquer c'était quoi les codes de la représentation du réel. Alors, les grands codes, ça va être le mimésis, la vraisemblance, la cohérence interne et l'illusion référentielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je suis parti beaucoup trop loin dans mes explications, la vidéo est trop longue. Si t'es intéressé de voir comment j'ai décortiqué ce sujet, j'ai posté l'explication en entière sur ma chaîne. Je parle d'artistes, de philosophie, je pars vraiment loin dans l'analyse. Pour la suite de la vidéo, tu dois juste savoir que pour respecter le sujet, je dois évoquer le réel, sans le représenter de façon réaliste. Mais je t'invite vraiment à aller voir cette analyse de sujet, tu vas comprendre toute ma réflexion et comment je peux trouver mes idées. Allez, on reprend. Ici, on a fini l'étape 1. L'étape 2, ça va être explorer sans filtre. Dans cette étape-là, on va venir dessiner, écrire tout ce qui vient, même les idées bizarres. Il ne faut surtout pas juger nos idées. On prend tout ce qui vient et après on jugera. Mais dans l'étape de créativité, il ne faut pas juger. À partir de ce moment, j'ai juste dessiné ce qui me passait par la tête. Est-ce que je pars sur de l'abstrait, sur des bonhommes bleus, sur des figuratifs? Je suis un peu perdu là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre d'exercice. Je suis rouillé. Et au bout de 2 heures, j'ai toujours rien d'intéressant. Je suis dépité. J'ai aucune idée, j'ai aucune piste, j'ai rien. À ce moment, je me dis que je vais pas poster la vidéo. J'ai rien à voir. Je sais vraiment pas comment me sortir de tout ça. Ça fait tellement longtemps que je voulais faire ce concept, putain. Depuis que j'ai échoué les beaux-arts, j'ai pas vraiment repris. J'ai surtout pas repris l'abstrait. C'est dur car avant, c'était dans ça que j'excellais. C'était toute mon identité, ça. Toute ma vie. Alors cette vidéo jeu de loi, cette incitation, je pensais que ça allait me débloquer. J'allais retrouver cette flamme que j'avais au lycée. Créative, tout ça. Mais en fait, bah, j'ai rien là, j'ai rien. J'ai tout perdu, j'ai rien. C'est au moment où je me disais que j'avais le moins d'idées pour ce projet. En fait, j'étais en plein dedans. Oh purée, j'ai une idée, la solitude, c'est ça que je dois faire, la solitude, il faut que je fasse la solitude. La solitude, je pense bien la connaître. Depuis la séparation de mes parents il y a 10 ans, je fais tout seul. Tout le temps tout seul. Et encore plus depuis que j'ai quitté le lycée il y a 2 ans. Le freelancing, c'est merveilleux. Tu travailles de chez toi, où tu veux, quand tu veux, sans devoir supporter des gens que t'aimes pas. Le problème, c'est que du coup, bah, t'es encore tout seul.
Ce qui détermine si on choisit ou non une idée pour une incitation artistique, c'est ces 3 choses. D'abord, il faut que l'idée me donne envie, me plaise. Ensuite, il faut que ça réponde à l'incitation. Et en 3, il faut que je puisse raconter quelque chose qui m'est personnel ou universel. Alors le côté personnel ou universel, je l'ai. Je suis pas le seul à être tout seul. Mais comment relier ça au sujet? La solitude, c'est réel. Ça existe. Et moi, je dois représenter le réel sans respecter les codes de la représentation du réel. Donc si je représente la solitude, je représente le réel, mais sans être physique. Et pour représenter la solitude, j'aimerais le faire en abstrait et semi-abstrait, pour faire honneur à mes anciennes peintures, et ce qui m'a fait découvrir l'art il y a 6 ans. C'est grâce à la peinture abstraite et à l'abstrait que je me suis mis à l'art. Et je crois que c'est le temps de reprendre. Et donc ça répond à l'incitation. Et enfin, est-ce que ça me plaît? Oui. Alors c'est parfait. La première idée que j'ai eue, c'est de demander à mes abonnés comment ils vivent la solitude. Comme un bonhomme bleu, je marche un peu mieux. La première réponse que j'ai eue était assez touchante. C'est une jeune femme qui a perdu sa mère il y a 5 ans et depuis, elle se sent seule, elle se sent vide. Alors elle m'a précisé qu'elle est entourée de ses proches, mais ça va pas combler le vide. Grâce à ce premier témoignage, j'ai réalisé que je pensais connaître la solitude, mais en fait pas du tout. Alors à ce moment-là, je suis rentré dans une réflexion philosophique sur la vie, la parentalité, mais je vais t'éviter de souffrir, je vais pas en parler là. Par la suite, j'ai reçu une dizaine de réponses, évoquant à chaque fois une solitude différente. La solitude de se retrouver pour la première fois vraiment seul, en emménageant dans son premier appartement. La solitude d'être entouré de gens qui ne nous comprennent pas, ne comprennent pas ce qu'on ressent. Ou bien la solitude de n'avoir personne avec qui on peut vraiment être soi-même. Alors certes, dit comme ça semble être la déprime totale. Mais surprenamment, il n'y a pas eu que des conséquences négatives. Ça a permis à certains de mieux se comprendre, de mieux se connaître. À d'autres, la solitude les aide à trouver des idées. Et d'autres encore, ça les calme, les apaise, les repose. Là, je viens de lire vos messages. C'est vraiment intéressant, je pensais pas que la solitude avait autant de facettes. Et en même temps, j'ai dessiné quelques idées en lien avec la solitude. Un paquet de bonbons vide, car quand j'étais à l'école, avoir un paquet de bonbons, ça signifiait se faire entourer de 20 personnes, car tout le monde en veut un, jusqu'à ce que le paquet soit vide. Et là, bah, tu te retrouves tout seul. Tout seul. Pourquoi j'ai dessiné mon chien? Parce que mon chien, c'est un égoïste, qui supporte personne, il grogne sur tout le monde. Par contre, il ne supporte pas être seul. Par la suite, je me suis mis à faire des recherches sur la façon dont les artistes abordent la solitude, comment ils l'ont abordée dans le temps. Alors certes, il y a une grosse partie où c'est une personne seule au milieu d'une pièce qui est toute seule et mélancolique, mais il y a quand même des choses intéressantes. Il y a les nymphéas de Monet par exemple, il a peint des nénuphars, il y a une ambiance très particulière, et je pense que ça représente bien ce que je souhaite représenter aussi. Ou bien même ce paysage, ce lever de soleil, c'est très intéressant de voir les effets que ça peut produire un paysage comme ça en peinture. Bon, tout ça, ça m'a pas mal inspiré et je vais mettre toutes mes idées au clair sur le carnet avec de l'aquarelle. Bon, je crois que l'aquarelle, c'est pas le bon média, j'ai pas forcément de bonnes idées, c'est pas intéressant, j'aime pas. Ça, c'est toujours triste, et j'ai du mal à faire des couleurs vives avec de l'aquarelle comme ça, dans le contexte de mes toiles, ça va pas. Là, je viens de sortir parce que j'en pouvais plus du taf. Moi, je suis graphiste. Et un client, il m'a trop saoulé, il m'a fait galérer durant 4h30 pour 35 € déclaré, donc ça fait que dalle. C'est vraiment pas simple, hein, des fois. Hein. Tu en es où avec ton truc là? Tu sais ce que tu m'as dit la dernière fois? Ah ça, ouais, sur la solitude, ouais, ça avance, ouais, ça. Faudrait que tu nous montres ça. J'essaye, mais là je trouve pas, hein. Je suis obligé de trouver un truc, demain c'est la fin. Demain c'est la fin du défi, il me reste que 24 heures là. Est-ce que c'était vraiment la solution, l'abstrait? Est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse? J'ai tout perdu, je suis nul.
Et au moment où je commençais à perdre espoir, Ah. un message de ma copine. Je te vois monter haut. Tu as cette qualité de faire toujours plus. Et chaque fois, je te vois monter. Je suis toujours épatée par ce que tu fais. Et je suis très contente et fière de tes avancées. J'ai soudainement eu envie de dessiner son œil. Et est-ce que tu vois ce que je vois? Une fleur! Purée, mais c'est cette fleur la réponse à la solitude. C'est cette fleur-là que je vais faire. Oh, je suis trop content, j'ai trouvé. Et à ce moment, je me dis que je suis prêt. Je suis prêt à me lancer parce que sinon, je vais jamais me lancer. Le résultat sera peut-être pas parfait, mais l'essentiel, bah, c'est de passer à l'action. Bon, et je vais prendre quelle toile? Là, elle est carrée, pourquoi pas celle-là. Il y a elle qui est pas mal aussi, oui, elle est bien. Elle, pas du tout, elle est nulle, elle est éclatée. Ou même celle-là, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. J'ai ces 4 propositions-là. Bon, je sais pas trop laquelle choisir. Le format carré est intéressant, mais il est grand quand même. Et lui, un peu long, je saurais pas trop comment faire. À voir, peut-être celle-là. Je sais pas trop. Je vais voir ça. Bon, avant d'attaquer la toile, je vais aller aux toilettes. Hop, hop. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la toile de tout à l'heure. Mais... Ok, je comprends. Bon, je vais prendre un truc au frigo. Mais t'es encore là, toi? Mais... Tu restes là et tu bouges pas. Je te surveille. Tu bouges pas. Attention à toi, hein. Bon, pas grave, va aller dans le salon. Mais tu fous... Mais elle est encore là. Bon, ok, j'ai compris, je vais te prendre. Ok, je voulais pas, mais ok, je vais te prendre. Mais t'arrêtes de m'harceler. Je suis pas très confiant sur ce que ça va donner. De base, je voulais refaire cette fleur. Mais là, le résultat semble un peu bancal. J'ai fait juste le blanc, les contours. Mais je sais pas. J'ai peur d'avoir fait le mauvais choix. Là, je suis assez content du résultat, ça rend super bien. Honnêtement, j'avais peur de pas réussir à refaire cette fleur. Le rendu, pour l'instant, est correct. Là, il y a quelques défauts, mais je vais pouvoir le corriger. Ça rend vraiment comme cette fleur-là, c'est ce que je voulais. Voilà, ça n'a pas été simple, parce que c'est pas simple de reprendre la peinture après autant de temps. C'est un rapport bizarre pour moi. En plus, je me filme, etc. À partir de là, j'ai décidé d'arrêter de me filmer. C'est encore récent pour moi tout ça. J'ai besoin d'intimité pour créer. Peut-être dans d'autres vidéos, mais là, j'avais besoin de pas avoir cette pression que tout soit parfait, que tout ce que je fasse, je doive le filmer. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est vraiment intime pour moi. Je crois que j'ai fini là. Je crois que j'ai fini. J'ai la toile en face de moi et je pense que j'ai fini. J'ai bien galéré, mais je pense que j'ai fini. J'ai fini la toile. J'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai vraiment galéré, j'ai cru que, vraiment pour le coup, j'ai cru que j'allais pas y arriver. J'ai eu besoin de prendre de la distance avec vous, parce que, surtout avec toi, parce que c'est encore compliqué pour moi, c'est encore fragile et
Et c'est perso en fait, me montrer avec ma tête toute chauve, je m'en fiche. Par contre, montrer mes peintures, c'est compliqué, tu vois. C'est comme si je me mettais à nu. Bon, j'arrête de blablater et je vais te montrer le résultat final. Sur cette toile, la fleur nous représente. À gauche, le passé, à droite, le futur. On voit à gauche des formes roses. Elles représentent des moments où on n'était pas seul. Mais quand on est entouré, on n'est jamais totalement soi-même. Il n'y a qu'une facette de soi-même qui est montrée. Et cette facette-là, elle s'exprime à travers l'ombre bleue qu'il y a sous chaque forme. Et à droite, on ne voit que les ombres. Mais il n'y a plus de forme rose. Ça représente le potentiel sociable qu'on ressent. On ressent qu'on a un potentiel d'être avec d'autres gens, mais on l'est pas. On se sent seul. Ou alors on est entouré, mais on se sent pas compris. Et donc on n'a pas cette fluidité d'être avec d'autres gens. Le cœur blanc, le blanc ça représente l'absence. C'est comme si la toile était vide. Et ce cœur blanc représente cette personne qui n'est présente que par son absence, mais avec qui on se sent jamais seul. Mais pour l'instant, elle n'est présente que parce qu'elle n'est pas là. En haut à gauche, le soleil orange représente cette passion, cette activité que quand on la fait, on a presque l'impression d'être entouré de quelqu'un. On la personnifie. Elle existe. Moi en l'occurrence, c'est la peinture abstraite. Avant on se voyait tous les jours, mais durant un moment on a coupé les ponts et on est en train de doucement reprendre. Et si on revient sur la fleur, on voit des pétales. À gauche les pétales sont fermés, signe qu'on ne regarde plus vers le passé, et à droite elles sont ouvertes, vers l'avenir, vers la volonté d'être avec des gens. D'ailleurs si tu regardes bien, les ombres sont à l'opposé de cette fleur. Comme si cette fleur était un soleil, un point de vue, qui définissait ce qu'on voyait des ombres, du potentiel qu'on a socialement. Et enfin ces petites nervures, elles représentent tous ces moments où on a cherché à s'isoler et qui nous a finalement guidés vers cette solitude. La toile semble assez vide, mais en fonction de l'angle, on peut voir apparaître des motifs. Et finalement, elle est très pleine cette toile. C'est juste qu'on n'a pas le bon angle pour la voir. Et voilà, c'est fini. Je suis vraiment content d'avoir pu finir cette toile. Ça m'a demandé beaucoup de travail au total de faire cette vidéo. Ça s'est étalé sur pas mal de temps. Donc s'il te plaît, laisse un like et commente. Fais un petit commentaire s'il te plaît, ça me ferait ultra plaisir. Rien que pour me dire est-ce que t'as aimé l'histoire de la vidéo, essayer de faire du storytelling, faire un truc intéressant. S'il te plaît, je suis pas habitué à ça. Ça me ferait ultra plaisir et ça me toucherait. Ce moment-là était assez symbolique pour moi parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas repris la peinture. Là, pour moi, j'ai vraiment repris avec cette toile. Là, il y a vraiment une patte, il y a vraiment un style marqué, réfléchi. Et j'en suis vraiment content, je suis assez fier. Autour de la solitude, comment créer un projet en 2 dimensions qui ne respecterait pas les codes de la représentation du réel? Pour moi, on respecte totalement. Ici, on représente la solitude, donc c'est pas physique, mais ça existe quand même. Donc c'est le réel, avec des fleurs qui n'existent pas, elles n'existent pas, avec des formes assez abstraites. Pour moi, j'ai respecté le défi. Et sur le thème de la solitude, je pense avoir aussi respecté la chose. Dis-moi ce que cette toile t'évoque dans les commentaires. Est-ce que j'ai réussi à évoquer la solitude dans tout ça? C'est forcément difficile parce que chacun vit sa solitude différemment. Mais moi, c'est la mienne et c'est comme ça que je l'aperçois. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je poste une vidéo par jour actuellement. Donc va voir dans mes vidéos courtes sur Instagram, sur YouTube, etc. Et on se revoit pour la prochaine aventure. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches?